Hi babies, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez nous. J'espère que vous allez bien mes amours. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le 5e jour de notre semaine de KEVS. Franchement cette semaine de KEVS elle connaît un succès monumental parce que depuis le début de la semaine la chaîne a enregistré plus de 500 nouveaux abonnés. Donc bienvenue à vous mes amours, j'espère que vous allez kiffer mon contenu. Les abonnés là, les anciens, je compte sur vous pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kedline, j'ai 22 ans. J'habite en France et je viens de la Côte d'Ivoire, le pays le plus beau d'Afrique, indiscutable. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Abonnez-vous sur mon Instagram personnel, donc mon compte principal, Kedline JJ. Normalement, vous tapez juste Kedline, vous allez me trouver. Abonnez-vous aussi sur mon compte secondaire, Kedline YouTube vidéo. Et c'est là que vous devez m'envoyer vos histoires, donc vos KEVS et vos storytime. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce que ça veut dire KEVS, KEVS signifie Kedline écoute vos storytime. Donc, vous m'envoyez vos storytime sur le compte que je viens de vous donner, Kedline YouTube vidéo. Vous me racontez vos histoires là-bas, on échange, on discute. Et moi, je raconte vos histoires à la communauté ici sur YouTube afin d'avoir l'avis de tout le monde. Voilà! Je pense que j'ai tout dit pour cette petite intro. On va directement passer à la storytime d'aujourd'hui. La storytime d'aujourd'hui, elle est pas très longue, mais comme d'habitude, je vais prendre mon temps à la fin pour donner mon avis sur la situation. Les gars, posez-vous comme d'hab. Prenez vos bonbons, prenez vos cafés, prenez votre thé. Moi, j'ai les chocobons juste à côté de moi, mais bon, je peux pas les manger maintenant. Je vais les manger après la vidéo, ce sera ma petite récompense. Mais en tout cas, soyez concentrés et écoutez l'histoire. Donc, la storytime d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'une abonnée qu'on va appeler Nina. Elle a 22 ans et franchement, les gars, dans sa vie personnelle, ça va. Mais il y a un petit truc qui la tracasse ces temps-ci. En fait, c'est même pas un petit truc, c'est un grand truc. C'est un truc de ouf. Ça la tracasse, mais elle sait pas quoi faire. Je vous explique. Tout a commencé il y a 3 ans. Donc, il y a 3 ans, sa grande sœur s'est mariée. Il faut savoir qu'elle, elle est très très proche de sa sœur. Donc, sa sœur s'est mariée. Elle s'est fait toute pimpante. Elle allait au mariage de sa sœur. Logique. Sauf que pendant la soirée, il y a son beau-frère qui vient vers elle. Il y avait personne. Il vient vers elle et il lui dit, je me suis trompée. J'ai fait le mauvais choix, c'est toi que j'aurais dû choisir. Donc elle a regardé en mode... Elle a pris ça sur le ton de la rigolade. Donc clairement, elle a fait une petite tape sur l'épaule. Elle a dit, oh, arrête. Elle a rigolé. Clairement, elle a rigolé. Elle le prenait pas au sérieux en fait. Cet incident-là, il est passé. Le jour du mariage est passé. Et comme je vous l'ai dit, elle est très proche de sa sœur. Donc elle allait souvent chez elle. Sauf que le truc, encore une fois, c'est que quand elle allait chez sa sœur, il y avait les enfants de sa sœur et il y avait aussi son beau-frère. Mais à chaque fois que son beau-frère, il tombait nez à nez avec elle, il lui lançait des petites remarques du style « Oh, mais t'es habillée sexy, là. Oh, mais cette tenue-là, elle met bien ton corps en valeur. » Enfin bref, des remarques super dégueulasses et super déplacées surtout. Et quand il faisait ce genre de choses, franchement, elle préférait ne même pas répondre. Elle faisait la sourde oreille, mais ça commençait à devenir de plus en plus gênant, quoi. Faut savoir que la sœur de Nina, c'est une femme qui travaille énormément. Genre vraiment, elle travaille beaucoup. Donc un jour, le beau-frère de Nina, il lui a demandé « Ouais, et tout, est-ce que tu peux venir à la maison pour faire à manger parce que ta sœur elle est au travail et tout, voilà, je suis un peu occupée, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Et elle s'est dit, bah vas-y, il n'y a pas de souci. Ça lui faisait plaisir au contraire. Ça lui faisait plaisir parce que sa sœur travaille beaucoup. Pour elle, c'était une façon de l'aider. Donc elle est venue pour faire à manger à la maison. Et son beau-frère lui a dit un truc du style, ah ouais, mais t'es vraiment ma deuxième femme, toi. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point il est zinzin celui-là. Arrive le jour où son beau-frère lui demande un service. Pas n'importe quel service, vous allez comprendre. Donc il appelle, il lui dit oui et tout. Est-ce que c'est possible que tu passes à la maison? Encore une fois, je me suis fait mal et tout, j'aurais besoin que tu me masses. Faut savoir qu'auparavant, elle avait déjà massé parce qu'il avait subi une opération, donc c'est elle qui s'occupait de le masser et tout. Déjà, je vous dirai ce que j'en pense à la fin de l'histoire. Mais son beau-frère l'a appelé pour lui demander si elle pouvait le masser. Donc elle a accepté bien évidemment vu qu'elle avait déjà fait. Elle arrive chez lui, donc chez lui, c'est sa sœur aussi. Elle arrive là-bas et elle voit qu'il n'y a personne. Elle voit que sa sœur n'est pas là. Et elle appelle sa sœur ne répond pas. Donc elle appelle son beau-frère dans la maison pour savoir où il est. Il lui répond. Et quand il lui a répondu, elle a vu que le son de sa voix venait de la chambre. Donc elle se dirige vers la chambre, elle toque à la porte, il lui dit ouais tu peux rentrer. Elle ouvre la porte et là elle voit le mec il est allongé sur le lit en boxer. Genre qu'est-ce que tu fais? Dès qu'elle a vu ça, elle a fermé la porte, elle a dit je suis désolée mais je peux pas te masser. Je peux pas te masser en fait parce que t'es pas habillé. Non, genre là tu pousses le bouchon trop loin mon pote. Au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure le beau-frère de Nina commence à prendre la confiance. Genre quand les membres de sa famille ils ont le dos retourné, il lui fait des gestes déplacés. Quand il y a personne, il lui dit des trucs, mais des trucs laisse tomber. Nina elle s'occupe souvent de déposer les enfants de sa sœur à l'école, donc la plupart du temps le soir elle dort chez sa sœur. Elle était partie dormir chez sa sœur et elle avait mis un pyjama. Elle m'a dit c'était un pyjama comme une robe de chambre, un pyjama Donald. Donald c'est le canard là dans Mickey. Et son beau-frère, quand il y avait personne, il lui dit mais franchement là, on voit grave tes fesses et tout. Genre en gros, il a commencé à lui faire des remarques déplacées que ouais, ça c'est sexy. Là tu vas bientôt réveiller Tyson. Quand il parle de Tyson, vous savez de quoi il parle? Essayez de vous imaginer, il parle de Tyson. Tyson, elle a dit mais attends mais il est malade parce qu'elle m'a assuré que ce qu'elle avait porté n'avait rien de vulgaire, rien de déplacé. Enfin, elle avait juste porté un
pyjama normal. Vous voyez les grosses robes de chambre là? C'est vraiment un psychopathe. Le mec, il se laisse exciter par tout et n'importe quoi. Ce genre de remarques là, Nina, elle en peut plus. Elle en peut clairement plus, mais le truc, c'est qu'elle peut en parler à personne. Certes, elle est proche de sa sœur, mais sa sœur, c'est vraiment le genre de personne, tu peux tout me dire, mais à partir du moment où tu commences à parler de mon mari ou de mes enfants, il y a un petit hic, vous voyez. Donc elle a peur d'en parler à sa sœur, et que sa sœur, elle commence à se fâcher contre elle, ou que sa sœur ne la croit pas. La seule personne à qui elle en a parlé, c'est sa meilleure amie, et moi, elle m'a raconté la story time pour pouvoir avoir vos avis à vous. Mais son beau-frère, c'est vraiment le genre de mec, devant les gens, c'est un ange. Par derrière, c'est un démon, parce que devant les gens, c'est le mec super droit dans ses baskets, un mec qui se fait passer pour un mec pieux, genre vraiment quelqu'un de grave calme et tout. Quand tu le vois, tu peux pas te dire que c'est un mec qui est capable de faire ce genre de choses-là, alors que c'est tout le contraire. Et voilà pourquoi Nina, elle a peur d'en parler en fait. Faut savoir qu'à lui, elle a déjà fait plusieurs fois la remarque, en mode arrête de faire des trucs comme ça et tout, t'es bizarre, t'es gênant. Mais à chaque fois qu'elle lui fait la remarque, il fait comme si de rien n'était. Genre en mode, le mec, il a rien fait du tout, quoi. Par contre, Nina, elle m'a dit un truc qui m'a fait peur. Elle a dit, il faut vraiment qu'il arrête. Parce que se connaissant, la prochaine fois qu'il fait quelque chose qui la met mal à l'aise ou un geste déplacé, elle est capable de faire une bêtise. Quelle bêtise? Je sais pas. Du coup, voilà la story time qu'elle m'a racontée pour pouvoir avoir vos avis. Mais moi, là, je vais vous donner mon avis d'abord parce que cette story time, elle m'énerve énormément. Il y a des story time qui m'énervent. Mais ce genre de petits comportements bêtes là, ça m'énerve. Alors, premièrement, vous voyez les hommes comme ça, qui font des trucs comme ça, c'est toujours eux qui vont faire croire devant les gens qui sont calmes, qui sont religieux, qui sont pieux, En fait, c'est le genre de personnes qui se donnent un bon rôle devant les gens alors que par derrière, c'est des démons. Moi, personnellement, à la place de Nina, et c'est ce que je lui ai dit, je lui ai dit d'en parler avec sa sœur. Clairement, que tu me crois ou que tu me crois pas, je vais t'en parler parce qu'au bout d'un moment, lui, si ça pète, j'ai dit à Nina, si un jour il te fait des avances et que tu le repousses de manière violente ou que tu le repousses de manière catégorique, il est capable d'être matrixé dans sa tête, d'aller inventer n'importe quoi pour pouvoir le dire à ta sœur pour que justement tu ne puisses plus mettre les pieds chez elle. Genre vraiment, c'est le genre de mec qui peut t'éloigner de sa sœur tout simplement parce que tu l'as refoulé en fait. C'est un zinzin, parce que quelqu'un de normal ne peut pas faire des avances à la petite sœur de sa femme. Il est fou. Donc moi, ce que je lui aurais conseillé, c'est soit elle en parle à sa sœur en premier lieu, elle lui en parle directement, soit elle en parle à sa mère. Parce que oui, si ta sœur, elle veut pas t'écouter ou tu penses que ta sœur, elle va pas te croire, c'est de trouver quelqu'un qui a plus de poids et plus de crédibilité aux yeux de ta sœur. Donc ta maman va en parler avec ta mère, c'est ce que je lui dis, parle-en avec ta mère. Et elle ira en parler avec ta sœur, même si ta sœur, elle décide de ne pas vous croire, au moins il y aura un petit truc dans un coin de sa tête qui va se dire, mon mari est capable de faire ce genre de choses-là. Donc, elle va commencer à se méfier. Mais là, c'est chelou. Parce que tu vas dormir chez lui. Tu t'occupes des enfants. Qu'est-ce qui te fait penser qu'un jour, tu vas pas être chez ta sœur? Il y a un boulon qui va péter dans sa tête. Ça va se dévisser. Et il va vouloir commencer à te toucher. Parce que je suis désolée. Moi, franchement, je suis une nana, je suis parano. C'est vrai que là, ma réflexion, elle est un peu poussée. Elle va à l'extrême. Mais c'est quelqu'un qui est capable de faire ce genre de choses. Si il est capable de te regarder avec d'autres yeux que les yeux d'un beau-frère, c'est qu'il est capable de te regarder avec autre chose, si tu vois ce que je veux dire. Donc, que ce soit pour Nina ou pour les personnes qui sont dans ce genre de situation, ne dormez pas en fait. Ne dormez pas parce que les gens comme ça, ils se servent de vous. Moi, si j'étais elle, j'aurais même pas hésité à en parler. Franchement, zéro remords, zéro regret. Je m'en fous. Même s'il faut que ça pète, ça va péter. Parce que je peux pas continuer à subir ce genre de comportement, en fait. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en tout cas, ça, c'est mon avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et si vous donnez des commentaires, essayez d'être respectueux. Voilà, mes amours. C'est tout pour la KEVS d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, bien évidemment. Et on se dit à demain pour la KEVS de demain. Voilà. Je vous fais de gros bisous.